Alors, quelle histoire pourrais-je bien vous raconter aujourd'hui? Ah bah voilà, parfait, en plein dans l'actu. C'est l'histoire de Batman, de Superman, d'un film signé Zack Snyder et de critiques absolument désastreuses. Donc préparez votre Batmobile et vos morceaux de kryptonite, car c'est l'heure d'une polémique apocalyptique. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et de tout le bordel qui accompagne ce film, sachez que je vais devoir spoiler comme un malade. Donc si vous n'avez pas encore vu Batman v Superman, je vous renvoie en haut à gauche de la vidéo qui vous indique à quel moment je commence et je termine les spoils. Donc merci bien d'être venu et barrez-vous, et ne revenez qu'à la fin de la vidéo et je vous offrirai peut-être un bout de mon âme. Prenez-en soin surtout. Après que Warner Bros et DC Comics eurent empoché une somme astronomique avec Man of Steel, il était évident qu'une suite verrait le jour. Et c'est le 23 mars 2016 que Batman v Superman entra en scène, toujours sous la direction de ce bon vieux Zack Snyder. Les chiffres tombent et Batman v Superman rafle tout sur son passage en neutralisant pas moins de 5 records au box-office. Meilleur démarrage d'un film Warner Bros, meilleur démarrage d'un film DC Comics, meilleur démarrage pour un mois de mars et pour un week-end de Pâques, et enfin 6ème meilleur démarrage de tous les temps à l'international. Un massacre pur et simple qui ont permis aux petits gars de chez Warner de sabler le champagne jusqu'à plus soif. Mais malheureusement, il ne faut pas se réjouir trop vite, puisque même si les chiffres sont exceptionnels, les critiques quant à elles sont plutôt catastrophiques. Mais pourquoi autant de haine contre ce film? Il a des défauts, certes, mais il ne mérite absolument pas tout ce qui lui arrive. Je pense tout simplement que c'est un film d'une époque plus avancée. Comme j'avais déclaré dans ma critique, ce film a été pensé à la base comme un drame et non comme un blockbuster d'action qui pète dans tous les sens. Si le film divise autant, ce n'est pas uniquement dû à ses défauts, c'est avant tout un problème de génération. Le public n'est pas encore prêt à accepter l'idée qu'on nous ponde ce genre de long métrage. Il y a eu le même débat en 2015 avec le reboot des 4 Fantastiques. Les gens ont eu du mal à accepter l'idée qu'on puisse développer des super-héros dans quasiment un huis clos, ou encore qu'on traite avant tout l'origine des 4 Fantastiques et non véritablement les 4 Fantastiques. Le public a aujourd'hui beaucoup de mal avec les films de super-héros qui brisent certains codes. Il faut bien regarder la réalité en face. Marvel Studios a toujours eu une avance considérable sur les productions d'ici, et ce depuis qu'ils ont mis en place le Marvel Cinematic Universe, avec lesquels leurs films sont, premièrement, connectés les uns aux autres, et deuxièmement, ils arborent un ton plus léger et plus fun. Une ambiance à la sauce hollywoodienne avec des histoires qui se terminent plutôt bien la plupart du temps. Et j'en reviens à Batman v Superman qui casse ainsi tous les codes que je viens de citer. Oui, le film est réaliste, oui, le film est sombre et brutal sans la moindre dose d'humour, mais c'est justement ce qui en fait tout son charme. Une ambiance sérieuse, tragique, avec des personnages profondément brisés qui remettent sans cesse en question la nature humaine. Alors moi je pose la question, pourquoi rejeter tout ça ? On est quand même en présence d'un Batman qui marque ses ennemis au fer rouge, d'un Alfred plus moderne qui entre directement dans l'action, d'un Lex Luthor tellement taré qu'on est enclin à se demander s'il n'a pas un Joker dans sa tête, ou encore un Superman qui remet sa propre nature en question. Tout ça est justement très intéressant à développer, mais apparemment tout le monde n'est pas de cet avis. Et c'est pareil en ce qui concerne la mort de Clark. Bien sûr que c'est une très bonne chose d'avoir tué le personnage, le film est ultra sérieux depuis les premières minutes. En plus, ils ont été totalement fidèles au comics sur ce coup, puisque dans la BD, c'est bien Doomsday qui tue Superman, alors que demander de plus? Je ne dirais pas que le film est parfait, bien sûr qu'il a des défauts. La mise en scène trop rapide de Snyder, le scénario qui est un bordel monstre dû au fait qu'on doit placer en un seul long métrage la Justice League, ou encore des idées qui peuvent être très astucieuses mais qui sont maladroitement développées. Comme par exemple la réconciliation entre Batman et Superman liée à leurs mères respectives. Beaucoup ont trouvé le concept totalement grotesque, pas du tout. Utiliser Martha Kent et Martha Wayne comme déclencheurs émotionnels est une excellente idée, mais la brutale mise en scène de Snyder vient tout détruire et leur réconciliation devient limite ridicule. Voilà pour la petite histoire de polémique autour de Batman v Superman. Si mes propos ont changé votre façon de voir le film, tant mieux pour vous. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?